Bonjour tout le monde. Déguster un aliment, voir quelque chose, entendre un son, toucher, même danser, courir, jouer, aussi même parler. Ce sont des activités qui nous connectent avec notre environnement. Ce sont des activités quotidiennes. La question, c'est quels sont les organes qui contrôlent nos activités. Toutes ces activités qui nous connectent avec l'environnement externe sont effectuées par le système nerveux qui assure avec le système musculaire les fonctions de communication. D'abord, on va voir dans cette vidéo le système nerveux. Plus précisément, l'anatomie du système nerveux. Le système nerveux est subdivisé en deux. Le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central est composé d'un encéphale et d'une moelle épinière. Le système nerveux périphérique est composé des nerfs. On appelle les nerfs qui partent de l'encéphale des nerfs crâniens et les nerfs qui partent de la moelle épinière des nerfs rachidiens. On va d'abord voir le système nerveux central. Et comme premier constituant, on a l'encéphale. De quoi cet encéphale est formé? Et si on a l'encéphale, la grosse masse s'appelle le cerveau. Au-dessous, on a le cervelet et le bulbe rachidien. C'est-à-dire, l'encéphale est composé d'un cerveau, d'un cervelet et d'un bulbe rachidien. Aussi, la vue supérieure du cerveau montre qu'il est composé de deux hémisphères. Hémisphère cérébral droit et hémisphère cérébral gauche. Aussi, il est surmonté de plusieurs circonvolutions qui sont très nombreuses et sont très développées chez l'être humain. Une coupe transversale du cerveau montre qu'il contient au centre une matière blanche qui s'appelle la matière blanche ou la substance blanche. À la périphérie, elle est constituée d'une substance grise, c'est-à-dire de la couleur grise. On va passer maintenant à la moelle épinière. La moelle épinière, c'est ça la moelle épinière, elle est protégée par la colonne vertébrale. Et si on a la moelle épinière protégée, ce sont des os, les vertèbres. La moelle épinière est constituée d'une matière grise au centre, c'est-à-dire centrale, interne, et d'une matière blanche externe, c'est-à-dire périphérique. Aussi, il comporte des nerfs rachidiens. Ça, c'est le nerf rachidien. Et l'autre côté, on a aussi un autre nerf rachidien. On a dit que les nerfs qui partent de la moelle épinière s'appellent des nerfs rachidiens. Avant les nerfs rachidiens, on a ici deux racines qui partent de chaque côté de la moelle épinière. Racine postérieure, la racine postérieure et la racine antérieure. Ils se lient, les deux racines se lient pour donner le nerf rachidien.
Comme résumé, je vais lire. La moelle épinière comprend une matière blanche externe, périphérique, et une matière grise interne, c'est-à-dire centrale. À l'inverse du cerveau, d'accord? Le cerveau, la matière blanche est interne et la matière grise est externe. De part et d'autre de la moelle épinière partent des nerfs rachidiens. Et chaque nerf est relié à la moelle épinière par deux racines. Une racine postérieure et une racine antérieure ou bien ventrale. On a dit que tous les deux se composent d'une matière blanche et matière grise. Je parle d'abord de l'encéphale et la moelle épinière. Donc, puis il faut savoir de quoi ils sont constitués. Soit la matière blanche, soit la matière grise. La matière blanche est constituée de plusieurs axones et la matière grise est constituée de plusieurs corps cellulaires. Or, qu'est-ce que ça veut dire l'axone? Et qu'est-ce que ça veut dire un corps cellulaire? Ce schéma montre le corps cellulaire qui est là. Ça, c'est un corps cellulaire. Axone. Axone, c'est juste fibre nerveuse. Fibre nerveuse. Ça, l'axone. Et des arborisations. L'association entre les fibres nerveuses, c'est-à-dire les axones, et le corps cellulaire, l'axone et le corps cellulaire, et l'arborisation terminale constituent l'unité fonctionnelle et structurale du système nerveux qui s'appelle le neurone. Le neurone. Et le neurone, c'est tout simplement, c'est la cellule nerveuse. Parce qu'on sait que chaque organe se constitue de plusieurs cellules. Aussi, le système nerveux se constitue de plusieurs cellules qui s'appellent les neurones et qui sont constituées d'un corps cellulaire, d'un axone et des arborisations terminales. L'association de plusieurs corps cellulaires nous donne la matière grise de système nerveux et l'association de plusieurs axones, c'est-à-dire de plusieurs fibres nerveuses, nous donne la matière blanche de système nerveux. On va passer à la structure de nerfs, c'est-à-dire le système nerveux périphérique. Ici, on a le nerf. Il est constitué de plusieurs faisceaux de fibres nerveuses, entourés par un tissu conjonctif. Ça, c'est le tissu conjonctif. Et ce tissu conjonctif, il est riche en vaisseaux sanguins. Parce que chaque organe fait une activité à besoin d'énergie. C'est pour cela qu'il est riche en vaisseaux sanguins. Un nerf nerveux est constitué de plusieurs fibres nerveuses regroupées en faisceaux recouvertes d'un tissu conjonctif riche en vaisseaux sanguins. Comme ça, on est arrivé à la fin de notre vidéo. On a vu les constitutions de système nerveux. La question qui va se poser, c'est comment ce système nerveux contrôle nos activités. La réponse dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.